Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue sur DMV, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, je vous propose l'essai d'une montre singulière qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie et qui intrigue énormément d'amateurs. D'autant qu'elle fait partie de ces montres que très peu de personnes ont eu entre les mains afin de réellement pouvoir la juger. Cette montre, c'est la VPC Type 37 HW, créée par un des membres de Fratello, un des médias horlogers les plus influents du monde. Alors, quand des professionnels aussi passionnés, qui ont eu autant de pièces entre les mains, sortent leur propre montre, forcément, on s'attend à quelque chose d'ultra abouti. Et on a envie de savoir si la pièce tient toutes ses promesses. Dans cet épisode, je vais donc vous retracer l'histoire de cette montre, mais aussi vous livrer mes impressions après plusieurs jours au poignet. Est-elle à la hauteur de mes attentes ? Fait-elle désormais partie de mes préférés ? Fratello a-t-il coché toutes les cases avec cette pièce mûrement réfléchie ? Je vais tout vous dire. Mais avant de commencer, sachez que cet épisode est, comme toujours, disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en vidéo sur ma chaîne YouTube, Démontrez-vous. Si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider DMV à progresser. Pour ceux qui écoutent en version podcast, pensez à laisser une note 5 étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ah, et au passage, je tiens à vous remercier pour votre adhésion en masse au Cercle DMV, le groupe WhatsApp que j'ai créé en janvier et dans lequel nous échangeons autour de notre passion commune. Vous êtes déjà près de 700, c'est incroyable. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le cercle, rien de plus simple, le lien est comme toujours dans la description. Allez, on passe directement à l'essai de cette magnifique VPC Type 37 HW. C'est parti! Je vous propose de commencer avec l'histoire étonnante de la naissance de cette montre et plus largement de cette marque. Nous sommes tout début 2023 et Thomas Van Straten, alors créateur de revues horlogères, qu'on pourrait également appeler et qualifier de plume pour Fratello, se lance un challenge pour le moins ambitieux. Créer une montre GADA, Go Anywhere, Do Anything. Vous savez, je vous en ai souvent parlé, la montre polyvalente qui peut servir pour tout. Thomas souhaite faire la montre la plus aboutie possible, profitant de son expérience et surtout en documentant toute son évolution de création et de production à travers articles, podcasts et revues, créant une interaction assez unique avec son public et permettant une grande agilité en vue d'améliorer sans cesse la montre. But the good thing is, so this week, while we have you here, we're actually going to take advantage of that and speak about creating a watch brand in 2023. Yeah. And get your take on it, go into the experience that you've made thus far. Obviously, we're going to be discussing your brand VPC. Et ce dialogue avec les amateurs ne va cesser durant 2 ans. De la conception de la boîte au nom, en passant par la typo choisie, tout est partagé et rendu public, en vue de créer la montre parfaite à ses yeux, soulignée par cette phrase « The tool watch that doesn't look like a tool », la montre-outil qui ne ressemble pas à un outil. Tout est dit. Bien sûr, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Après un parcours jonché d'étapes parfois difficiles, le cap permettant la réalisation du projet a été franchi. Et une première série de 300 montres est partie en production, soit 100 pièces de chaque couleur, dont une partie est encore disponible à la vente à l'heure où j'enregistre cette vidéo. La Death Blue, la Dove Grey et la Forest Green. Avant de vous montrer l'exemplaire qui m'a été envoyé, je tiens à dire que pour moi, cette montre ne s'inscrit pas comme une énième production en mode Kickstarter ou autre, et ce pour 2 raisons simples. Tout d'abord, elle a été étroitement imaginée avec le public, et personnellement, je trouve la démarche très intéressante. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que cette pièce a été développée avec une équipe de 4 personnes de grande valeur dans ce secteur, avec un champ de compétences à 360 degrés. Thomas Van Straten, plume de Fratello, ayant eu des milliers de pièces entre les mains, et donc, naturellement, possédant un certain œil, un certain recul. Max Resnick, un designer de renom qui a travaillé pour les plus grandes marques. Samuel Baker, lui c'est la typo et toute l'esthétique qui s'en dégage. Et l'on sait à quel point ça joue un rôle prépondérant dans l'identité et l'univers d'une marque. Et enfin, Morgan Sainz, le photographe passionné à l'œil ultra exercé pour détecter la meilleure harmonie visuelle. À mon sens, un des plus talentueux du moment. Maintenant que vous en savez plus sur ce projet, vous comprenez aisément pourquoi réaliser cet essai avait une certaine résonance pour moi. Mais du coup, cela suscite également plus d'exigences de ma part. En d'autres termes, cette VPC Type 37 HW tient-elle toutes ses promesses d'outils ultimes, de quête de perfection, même si bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde. Allez, je vous propose qu'on passe directement à l'essai. Commençons par l'aspect général, la première impression. Déjà, dès la réception, la boîte annonce la couleur. Vous n'êtes pas en présence d'une montre lambda. La boîte est d'une bonne taille, assez grosse, mais pas non plus dans les proportions exagérées de certaines marques. Et surtout, elle est recouverte d'une sorte de tissu à l'aspect un peu lin. C'est sobre, c'est de bon ton, c'est de bon goût, c'est ce qu'on attend d'une telle pièce. Et puis ça change du carton, du bois, du simili-cuir. Donc franchement, plutôt bien sur ce plan. Et puis à l'intérieur, on retrouve l'étui de voyage en cuir de très belle facture dans lequel se trouve la montre. Et ça c'est top, car vous savez à quel point j'accorde de l'importance à pouvoir réutiliser l'étui ou l'écrin d'une montre. C'est pas le plus important, mais ça fait toujours plaisir. Donc déjà, un autre bon point. Passons à la montre maintenant. Premières impressions.
Ce qui frappe lors de la première prise en main est l'impression de robustesse et de finition de la pièce. Ce sentiment est d'ailleurs renforcé par le tombé des maillons pleins qui respire la qualité, et sans parler de cette boucle, mais je vous en parle plus tard. On sent clairement qu'elle a été imaginée et conçue par des personnes à l'œil très affûté. Et je ne cite volontairement pas le terme d'expert à dessein, tant il désigne une catégorie précise dans le secteur horloger, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout dans cette montre semble avoir été pensé dans les moindres détails, sans rien laisser au hasard. Et pour moi qui ai eu la chance d'avoir des centaines et des centaines de pièces entre les mains, forcément ça me parle tout de suite. On sent aussi très clairement qu'on a affaire à des esthètes. Pour faire une analogie, je ressens à peu près la même chose qu'à la vue d'une série K par exemple, où tout est pesé, réfléchi, tranché. Vous voyez bien ce que je veux dire, je pense. Mais à vrai dire, 2 éléments très distinctifs de cette pièce me frappent lorsque je la vois en premier lieu. Tout d'abord, cette entrecorne galbée polie qui procure à la pièce une toute autre dimension et la rend assez unique. C'est quali, c'est beau, c'est distinctif et surtout, ça la sort d'un registre trop classique. Ça fait même écho à des productions de haute horlogerie. Puis en second, vient ce texturé de cadran qui me saute littéralement au visage. Ça apporte beaucoup à l'ensemble de la pièce et ça renforce encore cette qualité perçue. D'autant que le grainé n'est pas présent dans le sous-cadran de la petite seconde, ce qui apporte du relief. Il y a clairement beaucoup à regarder dans ce cadran, mais on va y revenir dans quelques minutes. Au-delà de ça, c'est surtout son homogénéité globale qui frappe. Une boîte de 37,5 mm de diamètre pour une épaisseur de seulement 9,8 mm, même 7,8 mm sans le saphir, ce qui est vraiment un beau ratio. Surtout lorsque l'on ajoute à cela un fond de boîte parfaitement plat et des cornes pas trop longues qui tombent vraiment super bien sur le poignet. La montre se pose naturellement et s'avère ultra confortable. Je dois avouer que j'avais un petit peu peur que les ergots Presto ne gâchent l'ensemble côté confort, mais il n'en est rien. Étant dans l'incurvation du boîtier, on ne les ressent pas. Personnellement, je ne suis pas sûr que j'aurais mis ce dispositif, vu l'espace qu'il prend par rapport à l'agrément qu'il apporte à la montre. Cette pièce devant, à mon sens, rester sur son acier pour conserver toute son identité, mais ce n'est que mon avis. Et ce bracelet justement, parlons-en. Je l'apprécie beaucoup. Il me rappelle tout ce que j'aimais visuellement et côté confort sur un Omega référence 1171. Vous savez, ce bon vieux bracelet acier sur les Speed Vintage. Bon, ici, bien sûr, on est sur des maillons pleins. Mais je trouve que cette forme a l'avantage de procurer une grande sensation de confort. Deuxième chose que j'aime beaucoup, ce poli brillant des extrémités du maillon central. Ça apporte tellement à l'ensemble et ça fait écho à cette entrecorne polie. C'est ultra quali, une sorte de sophistication discrète, comme j'aime à l'appeler. Le détail subtil. Ce détail subtil, je l'avais déjà remarqué sur le bracelet de la Laurent Ferrier Sport Auto 40, ce qui confirme au passage les références très haut de gamme auxquelles cette pièce s'attache. C'est une montre ambitieuse qui se donne les moyens. Et enfin, évidemment, créateur geek oblige, ils ont pensé à un simple mais ingénieux système de micro-réglage à 3 crans logé sous la boucle, permettant à votre bracelet de gagner ces précieux millimètres supplémentaires selon les variations de votre poignet. C'est presque devenu un standard aujourd'hui, mais là c'est bien réfléchi et surtout ça n'oblige pas à avoir une boucle géante, épaisse ou disgracieuse. Et puis au passage, franchement, elle est pas belle cette boucle ? Avec ses gros chanfreins, son brossé fin, ce logo qui trône fièrement, ça a franchement de l'allure. Tant qu'on est sur ce logo, je vous l'avais déjà dit dans de précédents épisodes, mais savez-vous ce que signifie l'acronyme VPC ? Non, ce n'est pas vente par correspondance. J'ai pas pu m'en empêcher. Cela signifie Venustas per Constantiam, ce qui peut se traduire par la beauté par la constance, la beauté par la persévérance. Joli symbole, non ? Mais je vous propose maintenant de nous appesantir sur ce cadran. Comme dit plus haut, il est grainé et bicolore, quelle que soit la couleur choisie, ce qui fait ressortir cette jolie petite seconde. Chez VPC, ils l'appellent Frosted Dial, pour cadran givré. La minuterie est discrète mais bien là. Et que dire de ces index en bloc de Superluminova BGW9 à la couleur bleutée du meilleur effet. Ils apportent la petite touche moderne qu'il fallait pour ne pas tomber dans un classicisme excessif. C'est bien vu et justement dosé. Bravo. En haut du cadran, s'étire avec fierté Venustias per Constantiam, avec cette magnifique typo créée par Samuel Becker. C'est franchement hyper esthétique. Bon, j'avoue, elle n'est pas sans me rappeler une certaine typo Rolex, mais c'est bien vu et ça contribue à la beauté de l'ensemble. Franchement, j'aime beaucoup. 3 belles aiguilles dauphines font un magnifique écho aux réalisations horlogères de la belle époque, mais ici avec un twist intéressant, avec ce lume généreux. Ces aiguilles sont pour moi la parfaite représentation de la montre élégante en 2025, puisant son inspiration dans le passé, mais résolument moderne. Ce beau cadran est sublimé par la présence de ce saphir glassbox, bombé sur les côtés, mais plat sur la partie lisible du cadran, ce qui est très appréciable, car cela n'entache pas l'efficacité que pourrait causer un bombé excessif. Très réussi encore une fois. Le parfait dosage entre vintage et modernité. On sent que les mecs maîtrisent quand même. Comme dit plus haut, 3 couleurs sont disponibles pour ce modèle, Death Blue, Dove Grey et Forest Green. Ma préférence va à la bleue, si vous connaissez un peu, vous vous en doutiez. La boîte est généreusement chanfreinée, alternant surface polie et brossée. Bracelet et tête de montre ont bénéficié d'un traitement dit hard-coated, un peu à l'image du Tegiment chez Zinn, un revêtement qui évite les rayures superficielles. Bien vu.
le souci du détail, encore et toujours. Étanchéité 120 mètres. On vient naturellement au mouvement, un Sellita SW216-1, un choix assumé avec une volonté de se tourner vers du mouvement de grande série, éprouvé afin d'en garantir la bonne réparation dans le temps et partout dans le monde. Franchement, ça se défend et je trouve ça même plutôt judicieux. Leur choix s'est porté sur la version au plus haut grade, décorée et certifiée chronomètre, donc moins 4 plus 6 secondes par jour. Donc ça, franchement, parfait. Il s'agit là d'un mouvement à remontage manuel équipé d'une couronne vissée. C'est d'ailleurs peut-être sur ce point que j'aurai le plus de réserve, même si bien sûr je respecte ce choix. Je m'explique. Déjà à la base, je ne suis pas fan du remontage manuel sur une montre typée aventure ni même Gada. Pour moi, le manuel est surtout adapté aux montres plus habillées, moins baroudeuses, mais ce n'est que mon avis. Si vous ajoutez à cela le fait d'avoir à dévisser, visser la couronne en gros chaque jour, réserve de marche 45 heures oblige, je trouve le remontage manuel moins approprié. Ou alors éventuellement avec un manuel qui offrirait 70 heures de réserve de marche par exemple. Sans parler de la dégradation prématurée du joint d'étanchéité à force de frottement en vissant-dévissant. Alors, je comprends le bien fondé de ce choix afin d'amincir la montre et ainsi permettre cette silhouette si avantageuse. Mais personnellement, j'aurais quand même préféré un mouvement automatique. Au passage, je tiens quand même à souligner que le vissage-dévissage est vraiment très agréable à manipuler, le filetage étant très fluide. Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, comme disait Beaumarchais dans le mariage de Figaro. Et puisqu'on est dans le registre des choses que j'ai moins aimées dans cette montre, je l'ai peut-être trouvé un peu trop sage. J'aurais aimé un peu plus d'audace, à l'instar d'une Serica 5303 par exemple, qui osait une lunette inédite, ou encore des pièces debout très différenciantes, avec un parti pris peut-être un peu plus osé. Après, ne vous y trompez pas, cette VPC 37 est une très belle réussite. Mais j'avoue attendre beaucoup de la plongeuse qui est en projet actuellement, car là, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser encore un peu plus. Et puis on sera sur de l'auto cette fois. Enfin, elle est proposée à 3 000 €, ce qui est clairement dans la fourchette haute de l'offre de ce segment, à savoir les fameuses Gada. En bref, vous l'aurez compris, cette VPC type 37HW m'a vraiment beaucoup plu. Elle est belle, hyper aboutie, très agréable à porter et peut facilement s'inscrire comme une pièce maîtresse dans votre collection. Donc oui, bien sûr, cette VPC type 37 tient ses promesses et ne manquera pas de vous charmer. Donc si vous avez le budget et cherchez une montre polyvalente que le voisin n'aura pas, foncez. Voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des futurs épisodes. Encore de belles choses qui arrivent dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Je peux parfois mettre un peu de temps à vous répondre, mais sachez que je finis toujours par le faire. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage, fort à propos pour cet épisode. Mais écoutez plutôt. La beauté périt dans la vie, mais elle est immortelle dans l'art. Léonard de Vinci. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!